C'est parti pour un méga haul. J'ai vraiment l'impression d'être une grand-mère, je vois strictement rien de loin. Et du coup je suis genre là en mode est-ce que je suis floue, est-ce que je suis pas floue et tout. Oui, j'ai vraiment l'impression d'être une grand-mère. Et j'y mets pas de lentilles parce qu'en fait je n'arrive pas à supporter les lentilles. J'ai essayé mais faudrait que je réessaye, j'avoue. Salut à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo haul. Et c'est un try and haul, j'ai décidé de tout vous montrer, tout ce que j'ai acheté dernièrement. J'en ai eu pour beaucoup trop d'argent, je vous avoue. Je pense que je vais aller renvoyer quelques trucs parce que je suis ruinée avec ce haul. Mais je vais trouver des pièces juste magnifiques pour cet été. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. J'ai fait une commande sur House of CB et j'avais besoin d'un tapis de sport et je trouvais pas de tapis de sport disponible pendant le confinement. Et surtout c'est que c'était sur Amazon et tout, enfin il y avait rien d'intéressant qui était cool et pas trop cher. Et du coup j'ai trouvé sur House of CB ce tapis là, qui est un tapis orange fluo, je pense que vous pouvez vraiment le voir. Il est sorti à mon make-up, admirez. Je l'ai pas encore testé mais il a l'air de super bonne qualité, j'espère que lui ne va pas se déchirer parce que c'est trop chiant. T'achètes un tapis de sport, il se déchire, enfin idéal tu fais du sport sur ton parquet, on adore. Mais bon, en tout cas j'espère qu'il va bien, il va pas se déchirer et je crois qu'il m'a coûté 25 €, il était pas si cher que ça, comparé à ce que je trouvais sur Decathlon et tout. Franchement, il était pas si cher. Après, sur House of CB, j'ai acheté plein de trucs, plein de magnifiques hauts. D'ailleurs, un haut que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Voilà, donc allez voir. Regardez-moi les boîtes. House of CB, c'est toujours... Oh my god, très luxueux. Enfin, j'aime trop House of CB. C'est juste trop beau, franchement. J'aimerais trop travailler dans leur marque. Genre la communication et tout. C'est vraiment une marque où je m'identifie, donc j'aime trop. Si House of CB, ils ont un pôle en France de graphiste, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage en tant que graphiste pour une marque de vêtements. Et donc si House of CB ils recherchent, je suis là. Non mais regardez ça. Bon, je vous avoue que j'ai déjà ouvert, hein. Du coup vous voyez que c'est plus comme avant. Mais c'est une pépite, c'est magnifique. Si vous suivez vraiment mes vidéos, vous l'aurez remarqué que ce haut là je l'ai déjà, mais je l'ai en une taille XL. Et là je l'ai pris en taille M parce que le XL il m'allait pas du tout. Enfin il était beaucoup trop grand, même après l'avoir raccourci c'était pas super bien. Et du coup là je l'ai acheté en taille M. Et M il me va mais parfaitement. J'ai remarqué que dans ma dernière vidéo je mettais les épaules là. Et je trouvais que ça faisait un peu con, genre ça fait trop... Enfin je sais pas, je trouve que ça fait un peu con. Dites-moi clairement, mais sinon les épaules sur le côté là, top. Romantique et juste magnifique. Après par contre là faut que vous ayez vraiment pas peur avec House of CB de sortir vos seins clairement parce qu'on voit que... Mais en vrai je trouve qu'on les voit mais ça réduit la poitrine et ça fait moins une focalise dessus. Enfin je sais pas comment vous dire, vous savez quand vous avez des grosses poitrines et que des fois vous mettez des hauts qui vont jusque là, et bah ça vous fait des seins mais genre boum. Que là ça les réduit un peu en mode bah c'est normal, puis de toute façon des seins c'est normal tout simplement. Genre pourquoi, ça c'est aussi un truc qui m'énerve sur Instagram, on voit tout le temps des mecs à poil et tout, enfin à poil torse nu, et mais on dit rien, et genre dès qu'une fille a un maillot, limite on va l'insulter, c'est pareil, des seins que ce soit pour des mecs, les pectoraux ou des meufs, c'est pareil, bref ça m'énerve. En tout cas ce petit haut il est juste magnifique. En fait c'était une promo, c'était vous payez les 3 hauts pour 175 € je crois. Donc c'était une promo de ouf, faut savoir pour House of CB vu que d'habitude le haut vaut dans les 60 à 90 €, je sais plus réellement. En tout cas il m'a coûté 57 € l'unité chaque haut et c'est juste magnifique franchement. Une tuerie, j'aime trop moi, je suis trop fan hein, clairement. C'est pour ça que je dis tous les compliments que je peux sur mes hauts parce que je les aime trop. Le deuxième haut que j'ai acheté mais que je ne peux pas mettre, c'est vachement drôle cette blague hein. C'est ce haut là. Regardez-moi cette beauté, c'est encore une plus belle beauté que le rose. Et il m'irait tellement bien. Genre parce que vu que je suis blonde aux yeux bleus là, le rose ça ne va pas trop vu que ça fait trop tôt sur son. Mais le bleu, oh my god. Sauf que le problème c'est que j'arrive même pas à le fermer. En vrai je sais que si je forçais je pourrais le fermer. Mais j'y arrive pas toute seule. Puis je sais qu'il faut juste que je perde du poids, je vais faire du sport etc. Voilà, mais je comprends pas pourquoi ce haut là je peux le mettre facilement toute seule. Mais que celui-là et le noir que j'ai acheté je peux pas alors que c'est exactement la même taille. Ouais, pourquoi? Le noir il est juste magnifique pour une petite soirée, c'est juste parfait. Je vous avoue que j'ai pas vraiment tenu de soirée, de robe etc. parce que bah je sais pas, avant je mettais que des robes mais finalement maintenant j'ai plus rien, voilà. Mais du coup je me suis dit c'est trop parfait ce haut là avec mon pantalon noir. Tu mets ça en petite soirée, c'est juste magnifique. Comme vous voyez il est un peu brillant et il perd ses paillettes parfois quand vous le mettiez. Mais lui c'est pareil, ça me va pas, genre faut que je perde du poids pour le mettre et... Je comprends pas pourquoi lui il me va et lui il est pas, je suis pas si hyper serrée dedans. Même limite je me suis dit il faudrait que je prenne la taille en dessous parce que enfin mes seins ils bougent quoi, il y a... Pourtant j'ai une poitrine quoi, ça bouge un peu. Mais là je peux pas rentrer dedans, je comprends pas. Et vous allez me demander pourquoi je les renvoie pas, tout simplement parce que quand c'est soldé sur House of CB,
vous pouvez pas les renvoyer, vous pouvez pas retourner. Le seul produit que je pouvais retourner de ma commande c'était mon tapis de sport. Mais du coup je le garde mon tapis de sport, justement. C'est la motivation, j'ai mon tapis de sport, je vais pouvoir rentrer dedans après. Vous risquez de me prendre pour une folle, mais juste pour moi mettre des vêtements dans des pochons en soie et tout, c'est respecter le vêtement, c'est lui donner de l'amour. Un peu comme Marie Kondo elle faisait quand elle jette un objet, elle a dit de remercier l'objet. Et ben c'est ça en fait, et c'est vraiment une marque que je trouve qui est cool de faire ça. Même toutes les autres marques qui font ça, je trouve ça bien parce que ça respecte et ça, je sais pas, ça montre de l'importance à chaque objet et chaque vêtement. Ma deuxième commande, c'est une commande Zalando. Juste énorme, le carton, vraiment énorme. Je crois que j'ai dépensé presque 300 € sur Zalando. Oupsie. On va tout d'abord commencer par ces aussi. Donc ça c'est des basiques. J'ai très peu de basiques dans mon dressing en fait. Je voulais juste tester sur moi. Qu'est-ce que ça donnait des hauts bandeaux comme ça. C'était vraiment juste un test. Je crois que ça coûtait 12 €. Ça coûtait vraiment pas si cher que ça ces bandeaux là. Et on va tester hein. Vu que j'ai jamais porté de bandeau, vous allez dire c'est bête mais j'ai jamais fait ça. Pour le moment c'est quand même plutôt joli. J'aime beaucoup en fait. Je pensais pas que ça m'irait. Je vais juste changer de soutif parce que c'est pas ouf avec celui-ci. Je vais essayer avec un autre soutif. En vrai j'aime beaucoup trop mais bon le seul problème c'est que vraiment j'ai mis mon soutif sauf qu'il tombe, genre c'est pas du tout agréable vu qu'il y a les petites bretelles que j'ai rentrées à l'intérieur. En soi il faudrait que je trouve une solution pour le porter, ça je sais pas comment vous faites, si vous les filles vous portez des bandeaux comme ça. Je voudrais le porter forcément avec un soutif vu que j'ai une grosse poitrine mais ça a tendance à tomber et j'aime pas ça sur moi. Donc c'est pour ça que je veux tout prix le porter avec un soutif mais genre là si je garde les petits trucs comme ça c'est pas super beau, genre je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, mais en tout cas franchement j'aime trop les hauts bandeaux. Je pensais pas aimer ça, j'ai jamais été fan réellement du bandeau comme ça. Et finalement là j'adore. Même en blanc je le trouve joli. C'est trop chiant, bah, le seul problème c'est encore le soutif. Mais ça me saoule parce que je voudrais vraiment renvoyer des trucs de ma commande là. Et ça part très mal. C'est déjà ça, j'aime. Après ça a coûté 12 € du coup je crois que ça va, c'est pas si cher que ça. Donc ça me saoule. Vraiment. J'aime trop et du coup ça me saoule. Mais j'espère quand même trouver un soutif adéquat parce que c'est le genre de truc que je vais garder en mode ouais je trouve un soutif. Je trouverai jamais de soutif qui m'irait avec. Mais bon en vrai c'est un basique que tout le monde a et que j'ai pas. J'aime. Ouais en vrai c'est pas mal. Je pensais pas autant aimer. Le haut suivant que je vais essayer c'est ce petit aussi. Un haut bleu. Il est juste magnifique. De la marque Fashion Union. Et j'adore la marque Fashion Union. J'ai vraiment un haut blanc de cette marque-ci et je trouve ça juste magnifique. Et vraiment ça déborde de qualité. On voit que c'est bien fait, que les coutures et tout, on voit que c'est de la qualité. J'adore. Déjà que je galère à mettre ce haut, en plus derrière ça fait je sais pas quoi avec l'étiquette. Je crois que ce haut, en vrai je le trouve tellement beau, genre il est tellement beau. Mais déjà avec ce soutif c'est pas possible, du coup faudrait que je mette un autre soutif. Et en plus là le derrière, je sais pas ce que ça fait avec l'étiquette, ça me saoule. Puis il est pas pratique à mettre, il est très... Là faut ouvrir ça à tout prix, puis après faut arriver à le fermer. Mais sinon après quand vous le portez je trouve qu'il est vraiment beau. Bon faut que j'essaye de démêler l'étiquette derrière parce que là ça va être trop moche. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le trouvez beau le haut? Parce que du coup là c'est bon, j'ai réussi à le mettre correctement. Et il se met beaucoup plus facilement quand une fois que l'étiquette n'est pas emmêlée avec le haut, je vous jure. Mais est-ce que vous aimez? Parce que finalement je suis peut-être un peu déçue. Je trouve pas ça si beau que ça. Enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai besoin vraiment de votre avis. Je pensais réellement le mettre cet été sauf que bah du coup vu qu'il colle vraiment à la peau, ça tient un peu chaud et tout donc... Je sais pas, donnez-moi votre avis, j'ai besoin de vous là sur ce coup là. J'ai acheté cette robe que je trouve juste magnifique. Déjà comme ça dans le colis vous allez pas comprendre pourquoi je la trouve trop belle. Mais elle fait pas du tout mémé, je vous jure. Mais en vrai elle était trop belle sur le mannequin, je me suis dit, enfin c'était même pas sur un mannequin, je crois que c'était juste en photo. Et je sais pas, je me suis dit que je pouvais trop bien la porter, enfin je vais essayer. Et c'est de la marque Edited, en tout cas j'adore le logo, enfin c'est très simple mais on voit trop que c'est de la qualité j'ai l'impression. Enfin en tout cas ça me plaît trop commencer. Par contre elle coûte assez cher, elle coûte dans les 70 € donc si elle me va pas je le renvoie direct hein. Et d'ailleurs je pense que c'est aussi je vais le renvoyer parce que je me suis regardée dans le retour écran et j'aime pas du tout ce que je vois. Du coup je pense que je vais le renvoyer. C'est vraiment un gros fail. Dans ma tête je la trouvais trop belle comme je vous l'ai montré et tout. Mais je pense que la taille est trop petite. Enfin en tout cas ça me va pas du tout. Je peux même pas la fermer jusqu'en bas. Puis là on voit beaucoup trop ma poitrine. Enfin c'est pas possible. Donc gros fail. Et en plus à la couleur en fait ça me va pas tant autant que ça. Enfin... Oh je suis dégoûtée parce qu'en vrai elle était trop belle et tout dans ma tête, enfin j'adorais les épaulettes et tout. Je me suis trop dit ah cet été je pourrais trop me la péter. Mais en fait elle me va pas du tout. En fait je me rends compte que dans cette commande je crois que j'ai pas gardé grand chose. En vrai je sais pas si ça fait grand-mère ou si c'est beau. Non mais je sais pas, j'adore ces motifs, je trouve ça trop beau sur les autres. Mais sur moi j'ai trop l'impression que ça fait vieille, enfin... Genre comme le motif avant ça fait... Je sais pas. J'aime trop pourtant, par contre on est hyper à l'aise dedans genre clairement.
extensible comme jamais cette robe. Elle est juste super agréable. Mon frère a validé la robe mais moi je sais pas trop. Parce qu'elle peut faire très grand-mère mais c'est vrai qu'il a raison, faut que je l'accessoirise bien avec des bonnes chaussures et tout mais genre je mets que des docks généralement, enfin mes docks, mes derbies. Mais sinon avec cette veste, bon non, mon frère n'a pas avec cette veste mais bon. Faudrait que je trouve un truc mais je sais pas si... Je vais peut-être aller la montrer avec mes parents pour savoir ce qu'ils disent. Parce qu'elle, j'hésitais à la regarder quand même. Elle coûtait 40 € mais on est bien dedans en plus et tout. Et je suis sûre pour quelques photos, tenues et tout. Mais est-ce que j'oserais la porter dans la rue? Parce qu'on voit quand même mon petit bidou. Mais bon, et mes fesses. J'ai vraiment voulu acheter sur Zalando plein de tenues que je n'achète pas d'habitude, comme des robes très près du corps parce que j'ai jamais osé vu que mon ventre, mes cuisses et tout, j'ai jamais réellement osé. Et finalement je suis quand même assez surprise que cette robe là me va pas si mal en fait. Genre je me trouve pas dégueulasse dedans, du coup je suis vraiment surprise. J'en ai fini avec les vêtements sur Zalando mais j'avais aussi acheté quelques accessoires. Du coup tout d'abord j'avais acheté cette ceinture qui est une ceinture noire comme je vous avais déjà présenté dans un autre de mes hauls. Je viens de faire tomber un truc. Voilà, j'avais acheté une ceinture blanche sur Pretty Little Thing qui était juste magnifique. C'est vraiment, je trouve, un accessoire à toujours avoir, une ceinture. Et là, c'est acheter une ceinture noire. En fait, c'est un peu comme celle, la blanche, mais elle est noire. Puis, tu vois, c'est beau, genre une grosse ceinture noire. Ça va avec tout, je trouve, et ça scinte les tenues. Vous avez un blazer, vous mettez ça. Et par contre, la ceinture, elle a l'air vraiment de qualité. Genre, bon, ça va pas avec cette tenue, bien sûr, mais bon. Oui, avec cette tenue ça fait débile, clairement, ça fait vraiment con avec cette tenue. Mais elle est juste super bien, elle me va bien. Moi je prends toujours une taille, pas en dessous, mais par exemple si si je fais du L, généralement pantalon, un truc comme ça, je vais prendre du M parce que j'aime pas quand la ceinture il y a trop de vagues là qui sert à rien et ça c'est chiant. Du coup là j'ai pris du ML et c'est parfait pour la taille. J'ai hâte de la porter avec mon blazer, il faudrait que j'essaye. Le dernier truc que j'ai acheté pour moi, c'est une paire de chaussures de chez Even Oud. D'ailleurs ça c'est la marque du premier truc que je vous ai montré, des bandeaux là. Du coup on va regarder. C'est une paire de derby tout simplement parce que, anecdote, je suis tombée dans les pommes début mars à la gare de Poitiers clairement. Je suis tombée dans les pommes, j'ai éclaté mon iPhone que j'ai fait réparer, que j'ai recassé un mois après. Autre histoire. Mais en tombant dans les pommes je me suis tordu la cheville et j'ai niqué mes derby en fait, tout simplement, mes derby de chez Doc Martens qui m'ont coûté 150 € précisément. Et il fallait d'autres chaussures parce que clairement c'est plus classe, je peux pas marcher avec ça, genre je peux pas aller des entretiens d'embauche avec des derby tout abîmés, c'est pas beau. Et j'ai que ça comme chaussures, clairement je marche qu'avec mes derby. Donc il m'en fallait des nouvelles et j'avais la flemme de racheter des derby à 150 €. Tout ça pour ça en final. Anaïs apprend à faire des histoires plus courtes. Et oui, je me parle beaucoup à moi-même. Est-ce que je suis folle? Oui. Et en fait cette marque-ci proposait des derby toutes simples, genre vraiment, c'est rare parce que moi j'ai vraiment des derby 5, pas si cher que ça, mais genre simple, genre c'est tellement simple et c'est parfait. Je sais pas, mais en fait j'aimerais trop marcher autre chose qu'avec des derby, mais dites-moi ce que vous mettez comme chaussures vous, parce que je sais pas quoi marcher, enfin quoi mettre comme chaussures à part ça. J'arrive pas à trouver des baskets classe en fait, parce que dès que je mets des baskets j'ai trop l'impression que je vais à la salle de sport, que en fait je mets des baskets, ça gâche toute ma tenue. Du coup je sais jamais quoi porter au niveau chaussures. Et il faut savoir que moi quand je mets des chaussures c'est que quand je me déplace, je marche, je vais quelque part, je reste pas à mon bureau pendant des heures tout simplement parce que quand on habite à la campagne, ou quand on habite en ville aussi je pense, mais enfin bref, en tout cas quand on habite souvent en campagne, il faut beaucoup marcher pour aller à un point A à un point B. Et du coup bah il faut des bonnes chaussures. Je tiens à vous dire que pour toutes les personnes là qui achètent ce type de chaussures, et surtout si vous achetez des Doc Martens, bonne chance. Ça fait vraiment super mal aux pieds, ça nique le pied comme jamais. Clairement, votre derrière le talon, pas le talon en bas mais derrière le talon, bah, vous allez l'avoir tout abîmé tellement ça frotte et tout. Ça vous fait des cloques, enfin là je vous décris un truc, le paradis là. Donc clairement ça fait super mal. Alors là, 37 ça me va. C'est vrai que c'est serré par contre, mais est-ce que serré, je me demande si elles sont serrées, est-ce que ça m'irait pas mieux et ça frotterait moins derrière? Une question que je me pose, parce qu'elles me vont bien. Je trouve ça juste trop beau moi des derbies, mais j'aimerais changer de style, j'aimerais peut-être mettre des baskets et tout, mais je sais pas. Aidez-moi. Pour ma mère, elle s'est acheté ces chaussures-ci. Ce sont des bottines comme ça, elles sont pas mal, mais elles sont assez simples, je suis pas si fan que ça. Elle s'en est acheté des raids que j'ai plus là, elle les a mis dans la salle à manger. Et par contre celles-ci, elles sont vraiment super belles, genre je vous les conseille à 2000%, hyper classe. J'avoue j'hésite même à me les prendre. J'ai vu, là elle a pris la couleur marron mais j'ai vu la couleur kaki.
j'aime trop. Mais en soi j'habite à la campagne, je les mettrais quand ces chaussures. Mais j'aime trop. Et là elle a pris des Dorothy Perkins. Et celles-ci elles sont vraiment belles aussi. Regardez, je trouve qu'elles sont assez classe là avec les petits trucs comme ça. C'est le genre de truc que j'aime pas sur les derbies, ces petits motifs. Mais là sur cette chaussure je trouve ça assez joli. Je pense qu'elle pourrait les porter... Je sais même pas quand elle porte ce genre de chaussures, genre pour sortir, mais à part aller faire les courses, on sort pas pour grand chose. Surtout cette période de coronavirus, sortez pas clairement. Mais en tout cas c'est vrai qu'elles sont vraiment super belles, genre j'aime beaucoup. Et je fais du 36 hein, en talons, donc vous avez compris. Aujourd'hui j'ai fini avec le haul des vêtements, j'ai plus rien à vous présenter. Mais je vous retrouve dans quelques jours pour vous présenter une nouvelle coque pour mon téléphone. Faut savoir que mon téléphone est tout cassé parce qu'il se casse tout le temps, ça m'a saoulée. Je l'ai fait réparer il y a un mois, je l'ai recassé, bref. Je suis saoulée, voilà, on n'en parle pas. Et du coup j'ai racheté une coque pour mon téléphone et j'ai aussi acheté un anneau pour éviter de le faire tomber. Et j'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, vous le verrez juste après cette vidéo. Moi je dois attendre encore que mon colis arrive. Je vais avec mon téléphone parce que j'ai plus de place sur aucune de mes cartes SD. C'est pas grave. Donc j'ai reçu ce colis ce matin, du coup je vous montre pas mon adresse, enfin il est à l'envers vu qu'il y a mon adresse derrière. Je vais essayer de l'ouvrir, j'ai déjà essayé mais c'est pas ça. Ah je viens de réussir. À une main, c'est vraiment, ça c'est les youtubeuses professionnelles, elles savent ouvrir des colis à une main. Je suis pas encore dans ce cas-là. Hein. J'ai carrément explosé le carton, c'est pas possible. J'avoue j'ai même pas explosé le carton car je me dis que ça peut toujours servir pour envoyer des colis et tout. Sauf que là, il était pas du tout pratique à ouvrir. Et non mais comment c'est possible? Donc c'est sûr que je l'ai ouvert à l'envers, je sais pas. Oui c'est ma coque de téléphone, trop bien. Parce que mon téléphone je l'ai cassé, genre fallait vraiment changer de coque. Du coup j'ai pris cette marque-ci, elle est belle franchement. J'espère que ça bien rentre sur mon téléphone. J'espère qu'elle est solide aussi, j'espère qu'il va pas s'abîmer mon téléphone avec. Et j'ai pris aussi un truc qui est trop cool. C'est A Valentine's Collection. C'est une bague pour téléphone derrière parce que justement je pense qu'avec la bague je le ferai moins tomber. J'arrive à enlever le truc. Il était soldé et je trouve ça trop mignon par contre la boîte. Genre en vrai c'est un tout petit truc et ils mettent une grosse boîte donc je trouve ça très joli mais pas très écologique. Il est super joli ce petit anneau comme ça. Genre j'aime trop en fait, c'est quand j'ai vu qu'il y avait un petit cœur rouge. Je me suis dit que ça me représentait vraiment. Comme je vous disais c'est un tout petit truc pour une grosse boîte mais c'est super joli, c'est super bien présenté. En tout cas, moi, je valide direct. Je suis pressée de le mettre sur la coque, voir ce que ça donne. Ah, c'est que c'est aimanté, c'est que c'est même pas... Je pensais en fait que c'était à coller comme la plupart des trucs. En fait, c'est aimanté, si je dis pas de bêtises. Première tentative avec ça et c'est tombé. Du coup, je vais essayer de coller ça sur la coque pour voir si ça tient mieux. Parce que pour le moment, je suis assez déçue. Voilà, alors que ceux que j'avais achetés sur AliExpress, ils avaient bien tenu. Donc, assez déçue en fait que ce soit aimanté. Je pensais vraiment que c'était collé de base. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire ce petit haul animé, vous présenter les produits, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.